Aujourd'hui, je suis au Massif du Sud, qui est une station de ski pas très connue dans le coin de la Beauce, si je me trompe pas. Il est tombé 40 cm de neige dans les 2 derniers jours, fait que je suis venu en profiter. Finalement, j'ai attendu presque 1 heure en file pour me faire dire que si j'avais eu un code QR pour mon billet à acheter d'avance, j'aurais pu passer tout de suite au guichet automatique. Mais j'ai jamais trouvé sur le site comment avoir mon code QR. Puis même dans le Wi-Fi au chalet, il fonctionnait pas. Puis le réseau cellulaire, le LTE, il pogne pas. Fait que, en tout cas, au moins, là, je suis sur les pistes. Puis les conditions sont incroyables. Il y a beaucoup de monde, mais il y a encore beaucoup de monde qui attendent en bas, fait qu'il n'y a pas trop de monde sur les pistes encore. Puis en étant dans le fil de tout seul pour la remontée, ça va vraiment vite. C'est vraiment beau, là. Il y a tellement de poudreuses partout, là. Wow! C'est tellement smooth! Il y a plein de neige dans les arbres partout où on regarde, je trouve ça tellement beau. Puis en allant dans des endroits moins fréquentés comme ici, il y a tellement d'épais de poudreuse. C'est smooth partout où on passe, c'est vraiment le fun. Des super belles conditions. Oh! Fuck! Oh! Oh!
Non, mais c'était une belle journée. Les conditions étaient belles. Vers la fin de la journée, c'est sûr que les pistes, il y avait plus des tas au lieu de la neige folle partout comme au début. Mais c'est juste normal. Puis à la fin, dans certains sous-bois, on commençait à avoir des roches, alors qu'au début de la journée, on n'en voyait pas. Mais je suis vraiment quand même super content d'être venu. Ça valait vraiment la peine. C'est rare qu'on ait des belles conditions comme ça, là, autant de poudreuse. En tout cas, j'ai aimé ça. Comme vous avez pu voir, j'ai plus un pare-choc de la bonne couleur. C'est parce que j'ai fait un accident il y a quelques semaines, puis j'ai dû changer le pare-choc. Là, je regarde encore à tous les jours dans des cours à scrap si j'en trouve un de la bonne couleur. Puis le jour où je vais en trouver un, même s'il faut que je fasse plusieurs heures de route, je vais aller le chercher. Parce que ça me gosse vraiment qu'il soit pas de la bonne couleur. Puis en acheter un neuf puis le faire repeinturer, ça coûterait trop cher. J'aime mieux attendre encore un peu. Si j'en trouve pas d'ici le printemps, j'ai quelques idées en tête pour modifier celui-là actuel pour faire quelque chose de plus cool. Fait que restez à l'affût. Moi, je suis un peu indécis quoi faire maintenant. Il est rendu 4 heures le soir. Faut que je me trouve une place où souper puis coucher. Je pense que je vais aller dans le coin de Québec, trouver une épicerie puis de quoi me faire à manger. Puis il y a en masse de place dans ces coins-là où dormir. C'est sûr que c'est plus difficile de trouver des spots où dormir l'hiver parce que surtout ceux en nature, mettons, sont pas toujours déneigés puis accessibles. Fait que c'est pour ça que je pense que je vais plus aller vers Québec. En ville, j'ai plus de chances de trouver quelque chose. Bon, un peu comme je disais tantôt, j'ai eu un peu de misère à trouver mon spot. Celui que j'avais vu sur iOverlander. Finalement, je suis arrivé là, puis c'était pas déneigé, fait que je pouvais pas aller dans le stationnement. Fait que là, j'ai continué, puis je m'en suis trouvé un à Pintendre. Là, je vais me faire à manger. Comme vous avez vu, je me suis acheté une petite crème de champignons avec du fromage en grains au barbecue de la fromagerie Beauceron. Puis j'ai goûté, c'était assez bon. Puis les chips, c'est un bon souper très nutritif et santé. C'est quand même pas si pire comparé à des ramen, mettons. Puis comme dessert, ça, j'avais pas filmé, je pense, mais j'ai trouvé des bretzels de Noël enrobés de chocolat en liquidation. Ça a pris comme 1 minute à chauffer. Là. Je sais pas. Je me serais attendu à plus. Pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas de chauffage dans ma vanne. J'utilise celui du moteur. Je m'arrange pour rouler un petit bout de temps avant d'arriver à mon spot. Puis je fais chauffer le chauffage dans le tapis. J'ai le chauffage à l'avant, puis j'ai un deuxième module de chauffage en arrière avec plusieurs docks en haut puis en bas. Fait que ça chauffe assez vite puis assez haut. Tantôt, juste avant d'arriver, je l'ai monté à 35 degrés en arrière. C'est quelque chose. Donc c'est sûr que ça dure pas une éternité, mais avec les couverts dans les fenêtres, même si c'est du carton, c'est pas super isolant, ça aide. Puis avec l'isolation que j'ai mis cet été, ça doit aider aussi. Parce que là, mettons, en ce moment, ça fait peut-être 1 heure que je suis arrivé, une demi-heure, 1 heure. Puis ça a descendu à 20. Mais c'est comme c'est pas une fonction linéaire si on veut. Ça descend rapidement au début, puis après ça, c'est pas beaucoup. Mettons la nuit passée, quand je me suis réveillé le matin, il faisait 2. Alors qu'il faisait, je pense, 20 quand je suis arrivé à mon spot pour coucher.
Donc, à date, je m'en tire bien comme ça. Je partirais pas, mettons, plusieurs jours comme ça, mais pour une ou deux nuits, c'est bien correct. Puis, je me dis que au pire, si j'ai froid pendant la nuit, ben, j'ai juste à partir mon moteur pendant 10 minutes, le temps de tout faire réchauffer, puis je l'éteins après. Fait que je vois pas l'intérêt d'installer un système de chauffage encore. J'aimerais ça un chauffage au diesel, mais c'est cher puis c'est un peu compliqué à installer. Il faut faire aussi un trou dans le plancher. Ça me tente pas nécessairement de m'embarquer là-dedans pour, mettons, 4 nuits par hiver. Puis les chauffages au propane, tant qu'à laisser une fenêtre ouverte, je trouve pas que c'est efficace comme chauffage. J'aime aussi bien juste utiliser celui du moteur en cas de besoin. J'ai aussi remarqué que récemment, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. En ce moment, on est le 14 janvier, puis j'étais à 280. Donc, je trouve ça incroyable. Quand je pense qu'il y a 280 personnes qui aiment assez ce que je fais pour s'abonner, je trouve ça super cool. C'est sûr que ça peut sembler pour certains pas un énorme nombre si on compare à d'autres YouTubers, mais moi, je trouve ça incroyable. Fait que merci à chacun de vous. C'est vraiment cool. J'aime toujours ça de lire vos commentaires. Si vous avez des suggestions ou des endroits que vous aimeriez que je visite ou peu importe, n'hésitez pas à les laisser. Ça fait toujours plaisir. C'est rendu qu'il fait 15 dans la van. Je suis rentré dans mon sac de couchage. Je me suis préparé à me coucher. Mais avant ça, je vais regarder un film. Puis on se revoit demain. Demain, je vais sûrement aller à Québec, mais je sais pas trop ce que je vais faire encore, là. Fait que on verra ça demain. Hey, j'ai super bien dormi cette nuit. Je pense que le plus froid qu'il a fait, c'est -7. Fait que c'est vraiment pas si pire. Et c'est ça, j'ai dormi d'une traite entre 10h30 hier soir puis 8h ce matin. Puis ce matin, avec le soleil qui plombe dans le pare-brise, il fait un peu en haut de zéro dans la van. Il fait 3, puis -1 dehors. Fait que on est assez bien. Je me suis stationné à une place pour aller marcher dans le Vieux-Québec. Il y a tellement de beaux graffitis. Donc c'est ici que je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.